Roger est un personnage fascinant, celui qu'on croise toujours dans ces discussions où chacun semble avoir une théorie sur tout. Mais Roger, lui, il va plus loin. Son esprit foisonne d'idées, à la fois absurdes et intrigantes. Parmi celles-ci, il est convaincu que les grandes industries attendent que les brevets tombent dans le domaine public pour ne pas avoir à payer leurs créateurs. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg dans l'univers conspirationniste de Roger. Il a d'autres théories encore plus extravagantes, et chacune semble aussi solide que la précédente, du moins à ses yeux. Les horloges mondiales sont réglées pour contrôler l'humeur humaine. Selon Roger, toutes les horloges du monde sont réglées par un mystérieux consortium international pour influencer notre humeur et notre productivité. Il est convaincu que les légères variations dans les fuseaux horaires, que nous considérons comme anodines, sont en réalité des manipulations subtiles visant à nous rendre plus dociles. Pourquoi crois-tu qu'on est tous fatigués un lundi matin et que tout le monde déteste le mois de novembre ? Argue-t-il. Selon Roger, des experts de la manipulation temporelle ajustent discrètement les horloges à des moments clés pour nous plonger dans des périodes de dépression collective ou de pics de consommation juste avant les fêtes. Les pigeons sont des drones de surveillance du gouvernement. Celle-ci est un grand classique parmi les théories conspirationnistes, mais Roger l'a adoptée de tout cœur. Il est convaincu que les pigeons, notamment ceux que l'on trouve dans les grandes villes, ne sont pas de véritables oiseaux. Ce sont des drones de surveillance créés par le gouvernement pour observer la population et collecter des informations. « Pourquoi crois-tu qu'ils te regardent toujours comme ça ?» demande-t-il, les yeux grands ouverts. Roger a même élaboré une théorie selon laquelle les excréments de pigeons sont en réalité des dispositifs de traçage biologique. La prochaine fois que vous recevrez un cadeau d'un pigeon, selon lui, c'est un message, et vous avez été marqué pour surveillance accrue. Le déodorant est un outil de contrôle mental. Une des théories favorites de Roger est liée à l'hygiène corporelle. Selon lui, les grandes marques de déodorant ne sont pas là pour nous aider à sentir bon, mais pour contrôler nos esprits. Roger est convaincu que les déodorants contiennent des micropuces invisibles qui, une fois en contact avec la peau, émettent des ondes spéciales qui perturbent le cerveau. Tu n'as jamais remarqué comme tu te sens bizarre après avoir mis ton déo ? Un peu comme si tu avais oublié quelque chose ? Demande-t-il. Pour Roger, le déodorant est une arme secrète des multinationales pour nous rendre plus conformistes et moins réceptifs à la rébellion. Les supermarchés contrôlent la météo pour vendre plus. Roger est persuadé que les grandes chaînes de supermarchés sont en réalité des cartels météo. Chaque saison, dit-il, est manipulée pour correspondre parfaitement à ce que les supermarchés veulent vendre. S'il pleut beaucoup au printemps, c'est pour forcer les gens à acheter plus de bottes et de parapluies. En été, si les températures explosent, c'est une stratégie pour vendre des climatiseurs et des barbecues. Pour Roger, la météo n'est plus un phénomène naturel, mais un immense business orchestré par ceux qui savent tirer profit du moindre changement climatique. Crois-tu vraiment que les vagues de chaleur sont accidentelles ? Non, c'est Carrefour qui programme ça. Les voitures électriques sont conçues pour espionner les conducteurs. Roger, bien qu'il soit pour l'écologie en apparence, croit dur comme fer que les voitures électriques ne sont qu'un autre moyen de nous espionner. Selon lui, ces véhicules sont remplis de capteurs qui enregistrent chaque mot que nous prononçons à l'intérieur. Pourquoi crois-tu qu'elles sont si silencieuses ? Pour que tu oublies que tu es surveillé. Roger pense que les gouvernements et les grandes entreprises technologiques sont de mèche pour collecter des informations sur nos déplacements, nos conversations privées et même nos habitudes alimentaires. Tout cela via des voitures qui nous espionnent en continu. Les pots de yaourt sont des caméras cachées. Enfin, Roger a une théorie aussi délirante que géniale. Les pots de yaourt sont des dispositifs d'espionnage déguisés. Il affirme que les couvercles argentés cachent en réalité des caméras microscopiques qui enregistrent tout ce qui se passe dans nos cuisines. Pourquoi crois-tu qu'ils ont ce reflet métallique ? Demande-t-il avec un sourire énigmatique. Pour Roger, chaque fois que nous ouvrons un yaourt, une centrale de surveillance enregistre non seulement nos gestes, mais aussi notre environnement. Il se méfie même des saveurs, certain que certaines variétés comme fruits rouges ou chocolat déclenchent des signaux de reconnaissance chez ces prétendues caméras, la morale de l'histoire. Roger est un personnage à la fois attachant et troublant. Ce qu'il incarne, c'est la manière dont l'esprit humain cherche toujours à comprendre, à expliquer ce qui nous dépasse, même si cela signifie construire des récits farfelus. Derrière ces théories, il y a une peur fondamentale, celle d'être manipulé, de ne plus contrôler son propre destin. Et c'est là où tout prend son sens. La morale,
Quand on croit que tout ce qui nous entoure cache une intention cachée ou malveillante, on finit par voir des conspirations partout. Mais à force de chercher des explications là où il n'y en a pas, on risque de passer à côté des vrais problèmes du monde, et surtout, de la vérité. Le danger des théories de Roger, ce n'est pas qu'elles soient délirantes, c'est qu'elles détournent notre attention des vrais enjeux. La quête de vérité est noble, mais elle doit s'accompagner d'esprit critique, de vérification des faits et surtout d'une dose d'humour pour ne pas sombrer dans le ridicule. Et vous, quelle théorie délirante avez-vous entendue ?